Ouais, salut les Corbac. Il y a un truc que je dis souvent, c'est que chacun voit midi à sa porte. C'est hier aux infos sur la 3, une info locale, enfin régionale, des gens, alors ils étaient une soixantaine quand même, hein, qui manifestaient parce que avait été classée sans suite une plainte à l'encontre d'une bonne femme. Oui, mon Mimi, ça c'est Mimi, c'est ma petite vieille, c'est ma petite emmerdeuse. Voilà. Euh, oui, parce que en fait, il se trouve que un membre de leur famille ou de leurs amis, voilà, était mort en moto. Et bah ouais, mais alors il est mort parce que il s'est fait couper la priorité par quelqu'un qui sortait d'un stop, ouais. Sauf que lui en moto, il était en excès de vitesse. Donc le tribunal a considéré que bah s'il n'avait pas dépassé la vitesse à laquelle il avait le droit de circuler, bah, il serait peut-être pas mort, hein, tout simplement. Parce que, bah, imaginez, vous êtes à la place de la bagnole qui était au stop. Je regarde, je vois personne, j'avance. Le mec, il déboule, je sais pas à combien il roulait. Mais imaginez, il déboule à 150 sur une route où c'était limité à 70 ou je sais pas combien. Le temps que tu tournes la tête, ça se trouve, le gars, il arrivait depuis super loin et boum. Donc, oui, mais c'est pas normal. La bonne femme, elle s'en tire comme ça alors que l'autre, il est mort. Il avait qu'à rouler à la bonne vitesse. Il serait peut-être pas mort. Il aurait roulé à la bonne vitesse. Il se serait emplafonné la bagnole qui lui aurait coupé la priorité. Là, je l'aurais plaint, le gars. Le gars, il roulait trop vite. Il a joué, il a perdu. Ceux qui jouent au loto, qui gaspillent du pognon toutes les semaines, dans l'espoir d'être le prochain gagnant. Ils savent qu'ils perdent. Hein. Ils savent que quand ils jouent à ce jeu-là, ils vont perdre. Ils vont pas gagner. C'est une fois tous les 2000 ans que quelqu'un gagne. Hein. Non, je dis tous les 2000 ans. Statistiquement, si tu voulais toi gagner au loto, il faudrait que tu joues chaque tirage pendant je sais pas combien de décennies, de siècles, pour être sûr de gagner au moins une fois. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Hein. Enfin, faites pas exprès de comprendre de travers ce que j'explique. Faudra que j'y revienne là-dessus un de ces jours. Donc voilà, il a joué, il a perdu, c'est malheureux, mais c'est un Darwin Award. Qu'est-ce que vous voulez? Il a ça aussi Darwin Award. Faudra que j'y revienne. C'était pas c'était pas le sujet. Euh, est-ce que j'en parle maintenant? Bon allez, c'était pas prévu, mais je vais en parler. Ah, au fait, là je suis, c'est ma tante là, je suis en train de la fabriquer. Enfin bref. Bon. Euh, Darwin Award. Ah c'est drôle hein, de se foutre de la gueule des gens qui meurent parce qu'ils ont fait de la merde. C'est drôle oui et non à la réflexion. Parce qu'en fait, finalement, quelqu'un qui se suicide, c'est drôle ou c'est pas drôle? C'est quelqu'un qui sera un Darwin Award, hein. Enfin, à condition qu'il ait pas eu de gosse. Hein. Bon là, en l'occurrence, le coup du motard, lui, il a eu 3 gosses. Donc il est même pas Darwin Award. Mais enfin bon, bref, il y a ce côté comme ça sur Internet, sur Facebook, sur YouTube. Darwin Award, dis donc, il est mort, c'est drôle. Vraiment. Alors, je dis pas, hein, il y a des situations où tu te dis, mais putain, mais c'est tellement bien fait pour sa gueule. Des gens qui, plutôt que d'assumer les conséquences de leurs actes, préfèrent passer la seconde et essayer de se barrer, échapper aux flics et qui s'emplafonnent un camion et qui sont en petits morceaux éparpillés sur la route. Tu te dis, bien fait pour leur gueule. Ouais, certes. Le mec qui veut voir ce que ça fait d'aller toucher les câbles électriques en montant sur un pylône.
Bon, je comprends pas trop le principe, à moins si peut-être de vouloir mettre en scène son suicide. Bon, c'est malheureux, hein, est-ce que ça vaut le coup de se foutre de sa gueule? Je questionne le truc. Parce que finalement, ces histoires de Darwin Award et compagnie, c'est drôle. Pourquoi? Vous savez, je dis tout le temps se venger de sa petite vie de merde. Quelque part, quand on se fout de la gueule de quelqu'un comme ça, qu'il soit mort ou pas, hein, Darwin Award, hein, est-ce que c'est pas une façon de se rassurer soi-même, de se venger de sa petite vie de merde, mais de se rassurer sur sa propre condition, dire ah, ah, moi je suis moins stupide que ça, hein. Vraiment, tout le temps, à chaque minute de ta vie. Et quand bien même tu serais moins stupide, est-ce que ça te donne le droit d'humilier les autres, hein? Je veux dire, un trisomique, il est bête. C'est drôle, hein? Vous savez, et ça, le pire, c'est que il y a des gens qui sont censés être des gens cultivés, intelligents, qui, qui, qui alimentent ce phénomène comme ça. Est-ce que c'est vraiment se rendre, je veux dire, se rendre service c'est vraiment... Ah oui, on se flatte l'ego hein, quand on se fout de la gueule des autres. Hein. Vous avez reconnu le geste, hein, j'ai pas besoin de traduire. Mais en vrai, est-ce que c'est honorable de se conduire de cette façon? Est-ce que vraiment on se conduit en quelqu'un de bien quand on fait ça? Vous savez, bon alors, je dis pas que ça me fait pas marrer de temps en temps, hein. On est tous. J'avais parlé du Schadenfreude, hein, le fait d'aimer se moquer du malheur des autres. Hein, on est tous un petit peu comme ça. Hein. Qu'on le soit, ok, c'est une chose. Qu'on y réfléchisse, qu'on se demande si c'est bien, c'est autre chose. Hein. Vous savez, je me rappelle pas si. Ah si, j'ai dû la publier cette vidéo. Il y a une vidéo que j'ai publiée il y a pas longtemps où je parlais de la différence entre l'humain et l'animal, l'homme et l'animal. Le fait que, finalement, on est des animaux, hein. Qu'est-ce qui fait qu'on est peut-être un petit peu plus que ça? Sinon, le fait d'être capable de se poser ce genre de questions-là que je vous mets sous le nez, là, tout de suite. Est-ce que vraiment on peut se contenter d'être des animaux, hein. Moi, je suis né en 1979. Hein, calendrier chinois, c'est la chèvre. Hein. Je suis une chèvre. C'est cool. Ok. Tiens, alors justement, pour questionner notre différence entre l'homme et l'animal, vous savez, on justifie le fait que oui, mais alors il y a des espèces vivantes comme les blobs par exemple, là les myxomycètes qui ont je sais plus combien, 250 genres différents et des sexes différents hein, pour ah, c'est pas vraiment des sexes, parce que c'est des catégories qui permettent la reproduction, qui rentrent dans le genre reproductif. Il y en a, oui, peut-être 250, mais je sais plus. Enfin, je sais plus si c'est les blobs, il me semble que c'est chez eux qu'il y a ça. Et donc, du coup, on justifie pour dire, vous voyez,
soyez un homme, soyez une femme, soyez ce que vous voulez, faites-vous greffer une queue au milieu du front, il n'y a pas de souci, dans la nature ça existe. D'ailleurs, c'est les mêmes qui vont me dire, oui, mais la nature, c'est pas un argument, le fait que ce soit naturel, parce que justement, il y a ceux qui vont leur rétorquer, c'est contre nature. Et eux, ah bah oui, mais non, contre nature, ça veut rien dire. Mais là, d'un autre côté, quand ça les arrange, ils vont dire, oui, mais regardez, dans la nature, ça existe. Ah, l'hypocrisie, j'aime tellement ça. Ouf. Vous savez, comme ça sent la merde. Hein, vous sentez l'odeur là? Hein? Mes propres paix, ils sentent tellement meilleurs que ceux des autres, vous savez. Donc, j'en reviens à cette histoire là de l'homme, l'animal, ça, ce qui est dans la nature, ça justifie que du coup on puisse se permettre de faire pareil. Je l'ai appris hier seulement. J'ai vu la vidéo, hein, c'est troublant. Puisque ça existe dans la nature, du coup, bah, on peut le faire, normal. Moi, je veux dire, moi, je suis mouton arc-en-ciel, licorne. Il n'y a pas de problème, hein, puisque dans la nature, il y a des trucs chelous qui existent. J'ai le droit, j'ai le droit. Chacun fait ce qu'il veut de son cul. Hein. Les gens, faites ce que vous voulez de votre cul. C'est votre cul, c'est pas le mien. Du moment que vous voulez pas m'obliger à moi à faire ce que je veux pas de mon cul, faites ce que vous voulez du vôtre. Chacun son hypocrisie, chacun transforme la vérité pour ses petits mensonges personnels, son petit storytelling personnel. Allez-y, éclatez-vous les gens, éclatez-vous, mentez-vous autant que vous voulez. Donc, puisque dans la nature, il existe des centaines de sexes différents, de genres différents, je sais pas comment ils disent les gens, pour se torturer la vérité, la triturer, pour lui faire dire ce qu'ils veulent. Puisqu'il y en a, voilà, des centaines de façons d'être. D'ailleurs, si toi tu veux que je t'appelle madame alors que t'es né avec un zizi, moi appelle-moi Dieu, et le jour où tu m'appelles Dieu, ok, je t'appellerai madame. Mais moi non, pour moi t'es pas une madame, t'es un monsieur qui était, voilà, qui a des... Oui, moi j'ai mes problèmes psychologiques, hein, on en a tous. Hein. T'as décidé de te mentir de cette façon-là, vas-y éclate-toi. Je m'en fous, ça me regarde pas, c'est pas mon cul, encore une fois. Mais bon bref, je reviens à mon histoire. J'ai vu une vidéo hier seulement qui justifie la zoophilie en fait. Ça existe dans la nature. Alors je savais déjà, je connaissais d'autres exemples. Il y a la nécrophilie carrément. Les dauphins qui vont violer des cadavres de pingouins par exemple, ou de bébés loutres. Là j'ai vu des singes qui simulaient la copulation avec des cerfs ou des biches. Et puis, sans que ça pose trop de problèmes à l'animal concerné. Hein. Donc du coup, ça veut dire que, puisque là, il y a déjà sexe en interespèce, en fait, alors ça veut dire que nous, si on est des animaux comme les autres, que on s'inspire de la nature le fait, on a le droit. Justification. Donc du coup, ça veut dire que nous, on a le droit, tiens, oh bah mon petit Mimi, Mimi, viens me voir mon Mimi. Puisque ça existe dans la nature. Vous voyez ? Bon, j'ai complètement dévié du sujet, hein, mais voilà, il y a des questions bizarres quand même dans notre société qu'on ne se pose pas ou on se les pose quand ça nous arrange, mais pas quand ça nous arrange pas. Vous voyez, chacun voit midi à sa porte. Ouais, la bonne femme, elle a coupé la priorité, hein. Ouais, mais l'autre connard, il roulait à 150 sur une route limitée à 50. Qui est-ce qui est en tort ? Vous voyez ? Ouais, Darwin Award. Ah, c'est drôle, on se fout de sa gueule, il est mort. Ouais. Bon, il est mort, il a fait le con. Est-ce que ça vaut le coup de se foutre de sa gueule ? Parce que, comme je le disais dans une vidéo, en fait, celle qui est sortie ce matin, je crois bien, ça doit être dans celle-là, je crois.
c'est bien qu'il y ait des pionniers, c'est bien qu'il y ait des gens qui empruntent les chemins que d'autres n'ont pas osé emprunter avant. Alors, des fois, le chemin, c'est une impasse, hein. Mais des fois, ça peut être un chemin qui va mener vers un nouveau monde, qui va inciter à se poser de nouvelles questions, réorienter la société dans un nouveau chemin. Vous savez, je vous ai dit, hein, j'ai beau ne pas être un grand fan de toute religion que ce soit, malgré tout, moi, Jésus, je trouve que ce mec, lui et d'autres, hein, Socrate, Diogène, Confucius, tous ces mecs comme ça, qui ont osé être des révolutionnaires à leur façon, remettre en question les dogmes établis, repenser le monde d'une façon différente, pointer du doigt les problèmes que chacun, avec ses petites œillères, refuse de voir. Parce que c'est pas la mode du jour, hein. Faudrait quand même pas se mettre en porte-à-faux, risquer de devenir un bouc émissaire, hein. Hein, les sans-couilles. Vous voyez? Ne surtout pas dire les trucs, les mots que l'algorithme YouTube n'aime pas et risquer de pas pouvoir profiter de la manne publicitaire. La publicité, le commerce, toutes ces conneries qui dévorent le monde, au point que bientôt il n'en restera rien de vivant. Moi aussi je veux ma part. Oh oui, oh je veux ma part. Je veux ma Rolex à moins de 50 ans. Non, je la veux pas. Voyez, regardez. Ça, c'est ma Rolex à moins de 50 ans, ça. Voilà, c'est ça ce que je veux, moi. Vous savez ce que c'est, là? Ça, c'est... Ouais, j'en reparlerai un de ces jours. C'est ce que m'a inspiré le film 2012. Et ce qui est plus ou moins en train de se produire à l'heure actuelle, hein. Ah, j'en parle dans la vidéo qui sortira le 6 novembre prochain. Oh, vite fait, je n'ai pas bien expliqué, mais... Il se trouve que ça, c'est une capsule de survie. C'est un petit peu, quelque part, ma contribution à la survie de l'espèce, peut-être. Je sais pas. Disons, vous savez, dans le film 2012, mais les grands moyens, c'est des milliardaires qui vont poser des tas de bifetons pour construire des arches pour qu'une petite élite puisse survivre au détriment de tous les autres, bien évidemment, hein. Il y a une fois que leurs arches, elles reviennent se poser au bord. Je parle du film, hein. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, qu'il y aura des vagues et tout. Un film, une fiction, hein. Ok, on est d'accord. Et que bon, voilà, quand les arches vont venir se poser au bord du rivage, là c'est bon, nous l'élite qui avons survécu, on va repeupler le monde, hein, on va faire plein de gosses comme Elon Musk et tout ça. Et donc, pour arriver à ces fins, alors qu'ils étaient prévenus des années en avance, hein, c'est pour ça qu'ils ont eu le temps de les construire, leurs arches à la con. Donc ils ont gardé le secret pour que la populace ne sache rien. Et donc, ce secret jalousement gardé leur a permis, voilà, de s'organiser en loose dé, hein, comme la belle bande de fils de pute qu'ils sont. Hein, salut Elon Musk, Bernard Arnault et tous les bâtards de ce genre. Ah, je devrais pas dire des trucs comme ça, ils ont les avocats faciles, eux. Hein. Ah là là, j'en prends des risques, hein, oui. Et bref, donc, plutôt que de mettre en route 8 milliards de cerveaux pour trouver peut-être des tas de petites solutions, laisser une chance à chacun
de trouver ses propres solutions. On confie le truc à une petite élite qui, allez, on vous file tout le pognon qu'on a, construisez-nous une fusée de miracle qui va nous permettre de survivre sur Mars. Non, merde, c'était pas ça, c'était une arche. Ouais, enfin bref, vous avez compris, foutage de gueule. Alors que, vous savez, moi, en regardant ce film, ce que ça m'avait inspiré, c'est que justement, multiplier les cerveaux, ça permet de multiplier les idées, les solutions possibles. Toutes ne fonctionneront pas, certaines pourront fonctionner dans certains cas, mais pas dans d'autres. Et puis, le fait est que ce qui fonctionne, c'est de multiplier les possibilités. Vous savez, comme ce dont je vous parlais en matière de génétique, que ce qui peut paraître un désavantage dans certains cas peut être un inconvénient, un avantage dans d'autres. Enfin, voilà, vous avez compris. Le fait d'être gros aujourd'hui, c'est un désavantage social, mais il y a quelques millénaires en arrière, quand il s'agissait de peupler le Pacifique, c'est ce qui leur a permis de survivre à ces gens-là. C'est ceux qui avaient ces gènes de gros. Ce qui aujourd'hui devient des « Oh là là, mais c'est dégueulasse !» Oui, mais on n'empêche que c'est grâce à ça qu'ils ont survécu. Et voilà, au même titre qu'il existe ce genre de situation, concrètement, dans la nature, il y a aussi le fait que, la loi des grands nombres, j'ai envie de dire, j'en appelais à ça, fait que plus on est de cerveau à réfléchir sur un seul et même problème, et plus il y a de solutions qui sont développées, au lieu de mettre tous ses œufs dans le même panier, et que si la lance du panier casse, poum, tous tes œufs sont par terre, ah merde, j'ai tout cassé, j'ai tout perdu. Là, tu vois, oh, une belle omelette, bon, il y aura un peu de gravier dedans, des poils de cul, mais bon, c'est pas grave. Et donc, voilà ce que ça m'avait inspiré, moi, 2012. Je m'étais dit, mais... vous savez, au même titre que j'avais vu ça, je sais plus si c'était au Sénégal, ou des mecs, ils sont perdus au fin fond, au milieu de la cambrousse, ils te trouvent des solutions de génie pour résoudre un problème concret qu'ils avaient sous la main, et de toute façon c'était ça ou crever sur place, comme le gars qui avait démonté sa 2 chevaux qui traversait le désert, il démonte sa 2 chevaux, il en fait une moto. Ouais. C'était ça ou crever sur place. Vous voyez, ou comme les mecs au Sénégal qui vont te trouver avec des vieilles boîtes en alu, avec des machins, hop, ils vont te refondre une pièce de moteur, le gamin il te ramène la pièce de moteur, tu répares ton moteur, tu peux refaire 1000 km avec, jusqu'à réparer dans un prochain garage. Voilà. Je m'étais dit, moi, en regardant ce film, que c'est dommage de pas donner sa chance à l'humanité, lui donner la chance de trouver les solutions. Si jamais on sait qu'il y a un problème qui arrive, se dire, voilà, on va peut-être se mettre tous ensemble à réfléchir au problème et essayer de trouver des solutions viables. Je m'étais dit, moi, voilà, ça pourrait bien que dans un cas, imaginons que le cas soit réel, qu'on se retrouve à devoir chercher une solution pour survivre à des grosses vagues et machin. Une structure en bambou recouverte de bâches, ou je ne sais quoi, avec voilà, que ça coûte rien à fabriquer, mais que ça permette d'absorber les chocs pour que si tu te cognes contre les rochers, si tu dois rouler, que tu es enfermé une petite capsule individuelle pour survivre à un événement comme celui-là. Franchement, ça serait faisable, ça serait envisageable un truc pareil, vous voyez ? Pour ce cas-là, parce que voilà, on sait que, et donc construire des tas et à des milliers d'exemplaires pour permettre à un maximum de gens de survivre, ce serait envisageable, vous voyez. Et donc, c'est un petit peu dans cet esprit-là que j'ai envisagé ce que moi j'appelle ma capsule de survie. Voilà. C'est capable de tenir dans un sac à dos, de quoi survivre pendant des années, pendant des milliers de kilomètres. Être capable de se déplacer soir après soir.
Alors là, bien sûr que c'est un modèle léger, hein, j'ai fait avec des matériaux techniques, mais parce que c'est aussi un prototype, quoi. Donc, mais l'idée, c'est en gros, je sais très bien que je finirai clodo, moi. C'est obligé, je peux pas finir autrement. Vous avez vu la mentalité que j'ai, je finirai clodo. Hein, comme le gars dont je vous ai raconté l'histoire là. Mais j'ai pas envie de d'abandonner trop vite non plus. Hein. Donc en gros l'idée c'est voilà me construire ma maison avec laquelle partir tous les matins en direction d'un nouveau camp pour le soir prochain. Voilà. Donc l'idée voilà c'est une toile qui me permette un abri confort, voilà, que je puisse avoir toute la place que je veux à l'intérieur. C'est sûr que ça se finira en Darwin Award, hein. Vous pourrez vous foutre de ma gueule à ce moment-là. Hein, ça sera bien mérité. Hein. Pas de femme, pas de gosse. Son génome a disparu. Quel fils de pute, hein, bien fait pour sa gueule. Voilà, vous pourrez vous foutre de ma gueule, bande d'enculés. Mais bon, j'aurais tenté d'apporter quelque chose, puisque de toute façon, on voulait pas de moi dans cette société. J'ai pas, les gens comme moi, on n'a pas une place. C'est pas possible. C'est ça ou le suicide. Alors non, je préfère encore tenter ma chance auprès des petits oiseaux. Je les aime bien les petits oiseaux. Les corbacs aussi, hein, les gros oiseaux, j'aime bien aussi. Ouais. Ouais, peut-être une espèce de Saint-François d'Assise des temps modernes. Ouais. C'est dis donc là, l'Église catholique, truc dégueulasse. Rien que d'en parler, je me sens sale. Les putains de curtons, les pédophiles là. De toute façon, il y a que les curés qui sont pédophiles. Hein. Il y a pas ni de flics, ni de juges. Non, ce genre de choses, ça n'existe pas. C'est les pédophiles, c'est les curés. Ça a toujours été ça, de toute façon. Depuis le début de l'histoire de l'humanité. Hein. C'est pour ça que détester les catholiques, hein, les gens, c'est comme ça la vie. On te l'a appris depuis l'époque des Lumières. Hein. C'est l'Église, c'est le mal. Hein. Soyez athées, les gens. Hein. J'en ai rien à foutre. Soyez ce que vous voulez. Hein. Franchement, hein, soyez ce que vous voulez. Hein. Ce qui compte, c'est quoi? C'est, vous savez, il y en a un qui disait, aime ton prochain comme toi-même, je crois bien. Quel fils de pute d'avoir dit un truc pareil. Oh la vache. Je crois que le mec... D'ailleurs, je crois que ça devait être Adolf Hitler qui a dit ça, en fait. Hein. Ne fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Aime ton prochain comme toi-même. Bon, déjà, franchement, dire un truc pareil, le mec, il avait un melon, mais un ego, mais surdimensionné. Il passait même pas les portes, lui. Hein. Genre, il devait se prendre pour le fils de Dieu, je crois. Hein. Je crois que c'est pour ça, hein, un mec qui dit des trucs pareils, il mérite de se faire détester jusqu'à la fin des temps. Croyez pas, vous? Ou pas, peut-être. Hein. Moi, vous savez, je crois que l'Église a trahi. L'Église a trahi la parole, la pensée de cet homme-là. Hein, on parle de Jésus. Hein. L'Église l'a trahi, je pense. Moi, c'est ce que je crois. Hein. La religion a trahi. Le message, il était simple. Hein. Aimez-vous les uns les autres. C'était tout ce qu'il disait, ce mec-là. Hein. Arrêtez de vous voler, de vouloir abuser par la force, de vouloir utiliser la vengeance, la violence et toutes ces conneries. C'était ça ce qu'il disait. Et vous n'êtes pas foutus de le comprendre. Regardez, là encore, là, pas plus tard qu'hier, là, l'autre espèce de trou du cul, là. Ouais, quand je vous dis, il y a une espèce de haine à l'égard des blancs, hein, nous les blancs. Hein, bah oui, parce que, effectivement, comme on reconnaît nos torts, bah du coup, c'est facile de taper dessus. On reconnaît nos torts. On sait que c'était pas bien, l'esclavage, la colonisation, tous ces trucs-là. Est-ce que ceux qui nous reprochent aujourd'hui d'avoir été de vilains colonialistes et tout ça, est-ce que eux ils se font ce même genre de reproches
vis-à-vis de leur comportement passé. Parce que c'est pas eux individuellement, de même que c'est pas moi qui a colonisé l'Afrique ou ce genre de truc. Je l'ai pas fait, moi. Hein. Moi, j'y étais pas. Hein. De même que eux, ceux qui nous reprochent aujourd'hui à nous d'être de vilains colonisateurs et tout ça. Est-ce qu'ils se reprochent à eux personnellement le fait que leurs ancêtres, il y a quelques siècles en arrière, ils en faisaient autant? Qu'ils étaient aussi esclavagistes, qu'ils étaient aussi colonisateurs? Ils se le reprochent, ces gens-là? Donc, vous voyez, faire son introspection, c'est bien, hein. Il ne faut pas non plus être le seul à le faire. Parce que si tu trouves face à quelqu'un de mauvaise foi en face de toi, bah tu le fais bouffer. Voilà. Donc moi, j'ai pas envie de me faire bouffer. Vous savez, moi, j'ai plus l'ambition d'être... Bon, plus maintenant, maintenant, je m'en bats les couilles. Maintenant, j'ai envie... Voilà, j'ai envie de crever un petit peu. Hein. Vous me donnez envie de crever, les gens. Mais je voulais être exemplaire. Je voulais être un mec bien. C'était ça, ma grande ambition dans la vie. Plus que tout le reste. Foiré. Pas évident, hein. C'est facile pour personne. Alors, quand t'as des scrupules, c'est encore pire. Ouais. Bon, sur ces belles paroles, je sais pas si j'ai bien tout dit à propos de ce que je voulais dire sur cette histoire de Darwin Award. Mais bon, c'est parti comme c'est. Voilà. Comme toujours, hein, vous avez vu avec moi, c'est folklore. Hein, c'est. Ouais. Mec chelou. Faut faire avec, hein, de toute façon, je vais pas changer maintenant. Hein. Oh, si. Bref, non, alors là, je viens de dire une connerie, vous voyez? Je viens de dire une connerie. On change tout le temps, tout le temps. Tous les jours, on est un mec différent. Voilà. Bon, ouais, puis j'en reparlerai de ça aussi. Allez, je vous laisse là. Ciao les gens.